Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà une musique de Gabriel Fauré, tout à fait charmante, et qui se trouve dans le film dont je vais vous parler. Il s'agit d'un film de Jérôme Bonnel, La Condition, qui est sur tous nos écrans actuellement et que vous pouvez aller voir pendant même les fêtes de Noël. Alors, oui, pourquoi ce film ? Eh bien, parce que moi j'aime bien le réalisateur Jérôme Bonnel. Voilà, alors donc je fais confiance et je suis le travail des uns et des autres quand ils m'ont convaincu d'une certaine façon. Et donc c'est un réalisateur, je le connais depuis 20 ans. Je crois que le premier film que j'ai vu signé par lui, c'était en 2005, c'était Les Yeux clairs. Et d'ailleurs, je crois que c'était pas son premier, que je n'ai pas vu. D'ailleurs, c'était Le Chignon d'Olga. Moi, j'aime bien ces titres, Le Chignon d'Olga, Les Yeux clairs, voilà. Je trouve que c'est bien aussi et que ça va bien avec ces films. Il travaillait déjà à l'époque avec une comédienne. Il ne travaille plus d'ailleurs aujourd'hui avec elle et c'est dommage, c'était peut-être la compagne du moment, je n'en sais rien, je connais pas la vie privée, qui était formidable, c'était Nathalie Boutefeu. Je le dis parce que, comme je trouve qu'elle a un peu disparu des radars, je trouve c'est un peu dommage parce qu'elle peut pas ne pas être, encore savoureuse, parce que c'était tout à fait le mot. Elle était formidable parce qu'elle était drôle, elle était très astucieuse, très intelligente, on le voyait bien dans sa façon de jouer, etc., etc. Notamment, je me souviens dans Les Yeux clairs, elle avait eu un numéro formidable où c'était comme une citation de Chaplin. Elle avec toute une série de chaises qu'elle portait dans les bras. Enfin, je sais pas, c'était très drôle. C'est marrant, je me souviens très très bien de cette scène. Voilà. Donc c'était vraiment quelqu'un de formidable. Et au-delà de cela, j'aime bien les réalisations de Jérôme Bonnel parce que je trouve qu'il réalise avec des touches impressionnistes, des touches qui se juxtaposent, qui sont montrées et montées en parallèle, et ce que l'on ressent très très bien dans la plupart des personnages qu'il met en scène, c'est la solitude. Voilà, et c'est fait avec finesse. Et tous ces destins croisés, j'ai envie de dire que le diagramme serait peut-être une ronde. C'est-à-dire ça se continue, ça n'en finit pas et on s'en sort pas, et en même temps on peut pas dire que ce soit des films forcément romantiques, c'est des films je ne sais pas, qui sont dans la vie, voilà, le tourbillon de la vie, mais avec tout ce qu'il peut y avoir de positif et de négatif, bien évidemment. Donc c'est une mise en scène, les mises en scène de Bonnel, de mon point de vue, sont toujours très subtiles, toujours aussi avec une très bonne direction d'acteur. Alors, il y a une comédienne que l'on retrouve quasiment dans tous les films de Bonnel, c'est Emmanuelle Devos. Et là encore, dans le film La Condition, dont je vais vous parler, je trouve que elle donne de la présence, elle fait la mère du personnage principal, qui est joué par Swan Arlo, magnifique, décidément c'est un très très bon comédien, incontestablement un des meilleurs comédiens français actuellement. Et donc il interprète tous ses rôles avec beaucoup de classe et de finesse et d'intelligence, et ça se voit, quoi, évidemment. Et donc, pour en revenir à Emmanuelle Devos, elle fait sa mère, mais alors c'est vraiment un cas qu'on peut pas oublier. Hein. Elle a eu un AVC vraisemblablement. Elle est dans le lit. Elle ne s'exprime qu'en écrivant sur une ardoise. Mais bon, elle est épatante. Bon, alors il y a aussi deux autres comédiennes qui sont pas mal, qu'on peut ne pas on est obligé de les citer. C'est Galatea Belougui qui fait la petite bonne, Céleste, et puis Louise Chevillotte qui fait donc la femme de Swan Arlo. Bon, je les trouve assez, comment dire, neutres. Voilà, elles tiennent le rôle assez modestement, mais enfin bon, pourquoi pas. Et donc, je me dis surtout que, heureusement que cette histoire, La Condition,
a été tourné par Jérôme Bonnel parce que il y a apporté un peu de subtilité. Je me demande, je voudrais pas donner des noms de réalisateurs, mais cette histoire filmée par d'autres réalisateurs, ça aurait été un peu compliqué. Ça aurait pesé plus qu'une tonne, je crois. Et même, je trouve le scénario à la fin assez tartignole, quoi. Voilà. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire parce que je sais que les gens sont très attachés aux histoires et qu'il faut pas le dévoiler, divulgacher l'histoire. Mais enfin, bon, bref. Je pense que vous serez de mon avis quand vous aurez vu le film. Mais avant aussi d'entrer dans le film, proprement dit, La Condition, je voudrais aussi... Il y avait un autre film dont je voulais vous parler, j'en profite pour parler d'un autre film de Bonnel, c'est Le Temps de l'aventure. Le Temps de l'aventure, c'était une très belle histoire d'amour, certainement meilleure d'ailleurs que le titre, hein, le temps de l'aventure, bon, l'aventure amoureuse, tout ça, bon. Non, c'était beaucoup mieux que ça. Et c'était aussi avec Emmanuelle DeVos, qui était excellente, qui notamment faisait, elle était une comédienne dans le film. Et ça a apporté quelque chose parce qu'à un moment, elle faisait un casting, elle était remarquable. Quand on aime les comédiens, là, on voit ce que c'est qu'être vraiment, un comédien. Et celui qui lui donnait la réplique, c'était Gabriel Byrne, je sais pas comment, non, Byrne, bref, et c'était un peu, on pouvait penser, Le Temps de l'aventure, ça faisait penser, avec Scarlett Johansson et Bill Murray, un film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Vous voyez, c'était un peu la même idée. Et puis, ou alors, si on remonte dans le temps, 1945, Brève rencontre de David Lean, voilà. Et c'était extrêmement bien fait, c'était du très beau travail, très élégant, très intelligent. Bon, tout ça pour dire que, si vous voulez, a priori, si j'avais lu le scénario, peut-être que je me serais carapaté. Réalisé par Bonnel, je pense que ça vaut le détour. Et donc, la Condition présente donc des qualités et on retrouve cette ambiance de solitude dont je vous ai parlé, ces solitudes croisées. Et ça se voit par l'écriture cinématographique, c'est-à-dire par les cadrages, par les décors, par les lumières, par les portes, les escaliers, les décors, c'est-à-dire une espèce de lumière extrêmement feutrée, ce sont des bougies, et les sons également sont très feutrés. Il y a beaucoup d'utilisation de sons off, notamment on entend des pas qui arrivent ou des pas qui s'en vont, on entend des chuchotements, et tout ça, ça contribue à donner un peu ce mystère et à plomber le film, et dans le bon sens du terme, évidemment. Il y a des lumières qu'on éteint, un peu comme des vies qu'on brise. Car tout ce scénario, j'ai envie de dire que tous ces gens qui se trimballent comme ça dans le film sont un peu des morts vivants. Alors, seule la fin du film, peut-être suggère des amours saphiques. Est-ce que tout va s'améliorer par ça? Je n'en sais rien. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, il y avait deux rivales au démarrage. La femme de Swan Arlo et la petite bonne, et puis tout d'un coup il va y avoir une rencontre peut-être un peu extraordinaire, voilà. Moi honnêtement ça me donne pas envie parce que c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Amour. C'est un bouquin de Léonore de Recondo, je crois, que je ne connais pas. Ça me donne pas envie d'aller voir le livre, mais enfin en même temps pourquoi pas. Et en revanche, le réalisateur n'a pas choisi de garder le titre Amour, parce que d'abord il y a eu des précédents avec notamment Anneke, hein, voilà. Très honnêtement, je me suis demandé qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère, Bonnel? Je ne sais pas pourquoi il a été intéressé par le livre. Alors peut-être parce que on pouvait peut-être voir le livre avec un regard actuel. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que le sujet traité a des résonances dans les discours actuels, mais en même temps, les messieurs sont un peu méchants. C'est pas bien. Les femmes sont des victimes. Voilà. Alors, ce film se passe c'est en 1908 exactement, et c'est en 1908 que se situe l'intrigue. Voilà. Et donc, oui, c'est vrai que il y a des sujets qui peuvent être contemporains. Il est vrai qu'il y a dans ce film un manque de liberté flagrant, mais pour tous les personnages, j'ai envie de dire, pour tous les personnages, même le mari qui paraît, qui abuse de la petite bonne, qui n'est pas très aimable avec sa femme, etc. Bon, faut dire que la femme est pas très aimable non plus. Moi, je trouve que les deux comédiennes sont pas très avenantes, je trouve. Voilà. Bref. Et donc, par les cadrages, tout est resserré.
on étouffe un petit peu dans ce film. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on étouffe un peu. Il y a un plan qui est intéressant. Alors c'est là que je me dis c'est cinématographique. C'est que tout d'un coup, la jeune Céleste, la jeune servante, elle est réveillée la nuit par un bruit bizarre. Elle va dans le couloir et qu'est-ce qu'elle voit? C'est un rat qui est pris dans une souricière. C'est son double. Oui, c'est ça. Là, voilà, tout d'un coup, vous avez une image qui est une métaphore et qui représente exactement ce qu'elle est en train de vivre. Et donc, vous avez aussi un mari qui donc est rejeté par tous, par toutes, bien qu'il en abuse, et donc il dort sur un lit de camp dans son bureau. Alors, c'est un homme qui a été brutal, sûrement, il s'en excuse. En même temps, on sent qu'il a de la tendresse pour cette femme, quoi, parce que ça fait partie des choses qui se faisaient à l'époque, quoi. On obligeait les gens à se marier pour des raisons de fric, hein. Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, mais aujourd'hui on s'en fout, quoi. Monsieur peut bien, aller vers les prostituées. Eh bien, les femmes aussi vont vers des jeunes garçons, voilà. Donc, voilà, si vous voulez, les choses ont changé. Voilà, bon, en même temps, je vais pas vous parler de ça, parce qu'en plus, je suis pas du tout habilité à vous dire ce qu'il faut faire, pas faire, machin, etc. C'est vraiment pas mon truc. Et puis, j'ai pas du tout envie de vous parler de ça. Donc, on voit que, à un moment, sa femme, donc, Victoire, jouée, donc, je vous l'ai dit, par mademoiselle de Chevillotte, à un moment, à un repas, elle se fait caresser les mains par son voisin de table, qui est un homme déjà d'un certain âge, mais parce qu'il lui parle cinéma. Non, il lui parle pas cinéma, il lui parle musique. Et donc, le mari est tout d'un coup jaloux. Et elle lui dit, mais tu sais que la tendresse, ça peut exister entre un homme et une femme. Et à propos de cette relation avec cet homme cultivé. Et donc, la réponse, c'est une gifle. Le mari la gifle, c'est-à-dire, on peut pas dire qu'il soit jaloux, mais elle n'a pas le droit. Autant lui, il a le droit d'aller voir ailleurs, tandis qu'elle, pas du tout, quoi. Voilà. Bon, tout ça, on le sait, on l'a vu 100 fois, bon, enfin, etc., etc. Donc, mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est que le mari, puisque je vous ai parlé d'Emmanuel DeVos, qui tient le rôle de la mère de André, il est comme un enfant qui s'interroge aussi sur sa mère, parce que sa mère elle-même n'était pas une grande fidèle. Elle avait 3 amants. Donc, de qui est-il le fils ? C'est compliqué. Vous voyez, c'est très compliqué. Il y avait un nanti, espèce de bourgeois comme ça, sorte d'aristo, je sais pas quoi, puis un voyou. Et d'ailleurs, elle lui dit, tu aimais trop ton père, parce que peut-être il s'était trompé de père. Et André répond, on se sent homme et animal. Oui, voilà, il y avait donc, voilà, tout ça est assez brouillon, et en même temps, c'est en même temps ce qui fait le sel de la vie, hein. Donc elle assume cette dualité. Mais quand il évoque son père, là, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même une grande blessure chez ce André, parce qu'il dit « J'ai été un vrai fils et j'ai eu un vrai père. » Et il pleure, ça le fait pleurer, parce que tout d'un coup, il se rend compte que peut-être il a cru qu'il avait un père et c'était pas le bon. Tout ça est pas dit, mais c'est en même temps senti, voilà. Il y a aussi toute une séquence autour de la maternité, et je trouve aussi que ce petit môme, ces 2 femmes sont même pas maternelles. C'est pas des maîtresses, c'est pas des femmes, c'est pas je sais pas, j'ai pas très bien compris là. Voilà, donc cet enfant réconcilie ces 2 femmes, mais en même temps, cet enfant est comme un objet, je trouve, dans le film, voilà. Et d'ailleurs, la mère, elle est comme moi. La mère, quand elle voit arriver, parce qu'on lui fait croire que c'est la femme qui a eu cet enfant, la mère ne s'y trompe pas. Elle dit, je ne suis pas aveugle. Elle voit tout, quoi. Elle a bien compris que c'était pas Victoire qui allait donner un héritier à son fils. Bon. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle l'a méprisé un petit peu. Enfin, bon, voilà. Et vous avez même le curé qui s'en mêle. Alors, le curé, lui, ils sont pas mal, là aussi, à l'époque. C'est vrai que c'était comme ça. C'est-à-dire que, notamment, le curé, il propose tout de suite, tu dois chasser la petite bonne, Céleste. Voilà. Ça, on n'explique pas. Et tu seras heureuse d'avoir vaincu le vice. C'est pas génial? Si, c'est génial. Et donc, et au fond, le vice en question, c'est la petite bonne. C'est une victime. C'est le petit rat dans la souricière. Elle dérange. Elle dérange parce qu'en plus, elle donne la vie. C'est elle qui va porter un enfant. Et autour d'elle, il n'y a que des mensonges.
Il y a des vols, même des vols, oui, que ce soit le mari qui a utilisé le fric de sa femme pour survivre et avoir une condition intéressante, que ce soit même sa femme qui va pour partir, elle vient rechercher un objet qui vaut une fortune et donc elle sait qu'elle pourra vivre avec cet objet. Enfin voilà, tout ça est quand même très compliqué. C'est pas joli, mais en même temps, je reconnais que il y a une élégance dans la réalisation qui vaut le détour. C'est-à-dire, c'est finement fait, ça nous fait éprouver l'injustice, les tensions par des gestes, des regards, plus que des paroles. Et donc, il y a une sorte d'intimité qui est accentuée par des lumières naturelles. Et je trouve que c'est joliment fait. Donc, un film qui est tout en retenue, qui apporte de l'élégance à cette histoire, tout en nous laissant loin de l'émotion. Il n'y a pas d'émotion. C'est pourtant une histoire qui pourrait engendrer de l'émotion. Moi, il me semble que, bon, si vous en avez ressenti, tant mieux, c'est pas plus mal, mais bon, pour moi, non. Mais ce que j'aime quand même, et ce que je garde dans le film, c'est cette touche Bonnel. C'est-à-dire, c'est la touche du réalisateur qui perdure. Voilà, il y a quelque chose, il y a un regard fin. Et moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que quand les gens créent des œuvres, ben oui, c'est rare aujourd'hui. C'est très rare. Donc voilà, ça mérite d'être souligné. Alors écoutez, puisque je vous ai quand même bien raconté l'histoire, j'espère en tout cas, vous allez écouter la bande-annonce. Ça vous dira tout du reste. Pardon. Je peux débarrasser madame ? Oui, s'il vous plaît, Céleste. Je suis si heureux de te retrouver, ma chérie. Je tiens à une grande harmonie entre nous. Huguette m'a dit que tu t'étais trouvé mal. C'est rien, sans doute la chaleur. Il faut que tu te reposes, que tu prennes soin de toi. Je t'ai fait peur. Vous ne connaissez pas la dernière ? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Il va sans dire que cette grossesse déshonore notre maison. Madame, je ne peux rien faire. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle ? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère ? Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est! Voilà, donc vous aviez la bande-annonce de ce fameux film, La Condition. La Condition, vous l'avez comprise, c'est évidemment, on garde l'enfant, mais il ne viendra plus dans la chambre de sa femme. Bon, écoutez, je suis sûr que ça va plaire à un certain nombre de personnes, donc parce que c'est, ouais, je répète, c'est joliment fait, c'est assez fin, mais bon, on n'a rien à prendre de plus sous le soleil. Voilà. Alors donc, écoutez, je crois que c'est une des dernières séances. Non, on a encore une séance avant Noël, et donc non, je crois que c'est Radio Clapas se met en vacances. Radio Clapas va fêter le petit Jésus qui est né. Voilà. Alors, écoutez, ça me paraît une bonne idée parce que c'est la réalité. Hein. Noël, c'est ça quand même. Faut pas oublier, c'est pas uniquement le Père Noël. Hein. C'est un petit peu le petit Jésus quand même aussi. Bon, voilà. Bien. Écoutez, nous, on va aussi se reposer tranquillos et puis on se retrouve à la rentrée. Alors là, on va démarrer sur les chapeaux de roue parce que un des premiers films dont je vous parlerai, c'est un film de Buster Keaton. On va pas se gêner, on va rire. On va commencer en 2026 à rire contre tout. C'est la meilleure formule pour vivre, pour survivre. À bientôt.